Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique très géopolitique, énergétique et très boursier. Nous sommes le mardi 3 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a bien perdu de sa sérénité, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « La guerre, c'est une galère », mais ne risque-t-elle pas de devenir un supplice ? Bon, un supplice, elle l'est déjà forcément pour toutes les populations civiles qui sont impactées, pour toutes ces personnes blessées ou qui ont perdu la vie et auxquelles nous devons penser en priorité. Mais quand je vous parle d'une guerre qui est une galère, c'était un petit peu ce qu'on se disait lundi. Bon, voilà, on pensait que ça serait réglé ce week-end. Bon, finalement, ça va continuer peut-être encore 2-3 jours. Et puis Donald Trump nous prévient que ça pourrait être 2-3 semaines. Et là, d'une simple galère, 3 semaines de guerre, ça va se transformer en supplice également pour les marchés. Toujours évidemment aussi pour les populations. Alors quand je parle de supplice pour les marchés, eh bien c'est que on n'y verra plus rien dans 3 semaines parce que les risques d'aggravation, de généralisation et de très très mauvaises surprises vont augmenter au fil des jours. Dans une guerre que personne ne maîtrise, il ne peut y avoir que de mauvaises surprise, même si bien sûr vous avez la propagande qui vous dira on est sur le point de remporter une victoire éclatante. Il est à peu près certain que dans le conflit actuel, aucune victoire n'est possible, en tout cas pas sur l'Iran. Aucun pays n'a jamais été vaincu par des bombardements, ni même quelques opérations terrestres bien ciblées. Oui, on a pu enlever Maduro et son épouse, avec la complicité de services de sécurité corrompus. Mais l'Iran, c'est plus de 2,5 fois la France, c'est 92 millions d'habitants. Il est absolument inenvisageable de faire une opération de type Panama, la Barbade, voire l'Irak avec une coalition. Donc c'est une guerre ingagnable, mais c'est surtout une guerre d'attrition. Ça ne devait pas du tout être ce scénario, je vous le rappelle. Le vendredi 27, vous aviez 15 places boursières mondiales à leur sommet historique. Et tous les stratèges pensaient que s'il y avait un conflit, parce qu'on était à peu près certain qu'il y en aurait un, on pariait bien sûr sur un scénario de type juin 2025. Voilà. On bataille un peu le week-end et puis le lundi, les marchés peuvent reprendre le cours normal des choses. Les bombardements ont cessé. Là, ils ne vont pas cesser et on peut même faire le pari qu'ils vont s'intensifier. Pourquoi ? Parce que l'Iran jusqu'à présent n'a tiré que des drones, plus quelques missiles difficiles à intercepter. Mais si j'ose dire, elle s'est gardé le meilleur pour le moment où les défenses américaines seront quasiment dans la possibilité de riposter. Oui, c'est une guerre d'attrition, parce que pour chaque drone à 20 ou 50 000 $, les États-Unis doivent tirer une salve de 3, 4, 5 missiles. Autrement dit, à chaque salve, c'est pratiquement 4 millions de dollars qui partent en fumée pour abattre un drone à 50 000 $. Et les Iraniens disposeraient de 8 000 munitions. Bon, en imaginant même qu'on arrive par bombardement à en détruire la moitié, ce qui est d'abord complètement optimiste comme prévision, l'Iran disposerait encore de 4 ou 5 000 vecteurs, et en face, il n'y aurait plus rien pour les arrêter. Et c'est bien ça le problème, c'est que pour l'instant, Trump peut dire les Iraniens, on va les écraser. Ils m'ont demandé de faire un cessez-le-feu, j'ai refusé. Rappelons-nous que la veille, c'est Trump qui disait c'est les Iraniens qui
qui ont refusé que nous cessions de les bombarder. Donc d'un jour sur l'autre, déjà la communication du président américain se retourne. Samedi, ça y est, c'est pratiquement plié. Dimanche soir, ça va durer 4 jours. Le lendemain, ça va durer 4 semaines. Vous voyez, eh bien ça, c'est pas du tout ce que les marchés avaient prévu. Et comme je le disais dans mon titre de la veille, oui, les marchés n'étaient pas prêts. Quand j'ai choisi ce titre, je vous assure que je le pensais très sérieusement. Non, personne n'était prêt à ce qu'on est en train d'observer. Le détroit d'Ormuz est fermé, en tout cas il est impraticable. Hier, je vous disais que les Iraniens n'avaient pas encore miné ni menacé de couler des navires. Eh bien, cette fois-ci, ils menacent bien de tirer sur des navires qui tenteraient de franchir le détroit d'Ormuz, des navires qui ne seraient pas ceux qui emportent du pétrole iranien vers ses principaux clients. Donc, on parle des autres navires qui n'interagissent pas avec l'Iran. Et puis, on comprend aujourd'hui que si les Iraniens poursuivent leur bombardement, et ils sont intenses sur les bases militaires américaines dans les Émirats, eh bien, on ne peut pas faire voler un avion. Et là, eh bien, ce sont des milliers de vols chaque jour qui ne partent plus d'Abu Dhabi ou de Dubaï, et également de Doha. Et là, pour les Émirats, la fermeture du détroit d'Ormuz est évidemment un très mauvais coup, mais le trafic aérien interrompu, ce sont des centaines de millions, voire des milliards qui vont être perdus. C'est du manque à gagner qui ne sera pas rattrapé. Les centaines de milliers de voyageurs qui n'auront pas décollé depuis vendredi dernier, ça ne sera pas rattrapé. Et là, ce qui, en plus de ça, risque d'arriver aux Émirats, mais aux autres pays limitrophes, eh bien, c'est qu'on a compris que l'Iran commence à essayer de détruire les gazoducs et les oléoducs pour vraiment stopper complètement les exportations de gaz et de pétrole des pays du Golfe, vu qu'ils ne peuvent déjà plus exporter par méthanier ou par pétrolier, eh bien, l'Iran pourrait essayer de détruire les oléoducs et les gazoducs. Donc là, on peut dire véritablement qu'on se situerait dans un scénario du pire où il faudrait complètement revoir les objectifs d'inflation. Hier, je concluais ma précédente chronique en expliquant que si vous voyez le pétrole Brent franchir la barre des $80, c'est très mauvais signe. Alors, il y avait un premier objectif à 86, 86,5, on est déjà à 84, 84,5. Derrière, on va aller tout droit vers les 100. Imaginez si d'ici la fin de la semaine, on est à $100 parce qu'on comprend que Donald Trump ne sait plus comment terminer ce conflit, ne sait pas comment protéger les Émirats, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Imaginez d'un seul coup que Wall Street réalise dans quelle situation on est. Eh bien là, je vous le dis, pour les marchés, ça va être un véritable supplice. Un baril à $100, ça peut arriver très vite. Du gaz qui a déjà pris 50% et qui doublerait, imaginez pour notre industrie en Europe, ce que le surcoût énergétique va provoquer en termes de coûts de frein conjoncturels, et à quel point ça va littéralement sabrer les marges des industriels. Et nous avons également le risque d'embrasement, puisque je ne sais pas encore ce que va nous dire le président de la République, mais il va s'exprimer au sujet de la situation dans le Golfe, et je pressens qu'il va peut-être nous sortir sa phrase favorite « Nous sommes en guerre ». Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.